Toi qui as déclaré dans l'esprit de la sainteté que nous sommes tes fils. Encore une fois, Seigneur, nous nous voici devant ta présence. Accomplis ce pourquoi tu nous as appelés ici. Parmi nous, Seigneur, il y en a ceux qui ont le cœur brisé. Il y en a ceux qui ont au peu de gloire des difficultés, des problèmes, des malades. Derrière chaque main levée, Seigneur, se cache un problème. Toi qui interviens, toi qui exauces, interviens à notre faveur. Descends, Seigneur, bénis, touche et change. Maintenant que nous voulons t'écouter, Seigneur, il est écrit dans ta parole que le ciel passera, la terre aussi passera, mais ta parole ne passera jamais. Laisse que ce qui sortira d'ici ce matin, Seigneur, puisse bénir ton peuple, que cela puisse jeter quelque chose de nouveau à leur connaissance. Le tout pour ta parole, nous te l'avons demandé de prier. Que le Saint dise Amen. Que le Saint dise Amen. Je disais que le Saint dise Amen. Mettez-vous pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous poursuivons notre enseignement que nous avons débuté, je crois, c'était la fois dernière. L'Esprit m'a mis à cœur de parler sur la beauté du ministère. C'est un thème très important et en même temps capital sur la beauté du ministère. Et pour ceux qui étaient ici quand on avait commencé, nous avons dit que la beauté c'est l'ensemble des éléments qui embellissent le ministère. Ici on parle de la beauté du ministère. Donc, la beauté du ministère, par là nous comprenons ce sont les ensembles des éléments qui embellissent le ministère que l'homme de Dieu a reçu. Ces éléments, il y en a plusieurs. Et on va commencer à citer un à un afin que ceux qui nous écoutent comprennent néanmoins notre pensée. Amen. Amen. Et nous avons dit que quand on parle du ministère, c'est un emploi ou une charge, une fonction que l'on exerce. Et par là, nous avons dit qu'il y a pas mal de confusion. Certains ils pensent que quand on parle du ministère ou un serviteur de Dieu, c'est seulement celui qui se lève devant le prêchoir, ou celui qui enseigne la parole, ou celui qui modère. C'est lui-là qui a un ministère, ou en d'autres termes les Éphésiens 4:11. Mais nous avons dit que chaque élément que nous exerçons pour la gloire du Seigneur, c'est un ministère. Amen. Amen. Même quand je donne ma dîme, j'exerce un ministère. Celui qui adore exerce un ministère. Celui qui balaie même l'église, il est en train d'exercer un ministère. Et le ministère en soi est défini comme une charge, un emploi que l'on exerce. Donc tout ce qu'on fait, ça fait partie du ministère. Maintenant nous revenons sur la beauté. Vous savez, la beauté, quel que soit le type de beauté qu'on peut parler, sur le plan physique, nous voyons deux catégories de beauté. Il y a la beauté naturelle. Quand je parle de la beauté naturelle, il y a des personnes qui sont nées, il n'a pas besoin de mettre des cils, il n'a pas besoin de mettre des tissages, il n'a pas besoin de mettre tout ce que vous connaissez là. Déjà Dieu a
pris le temps en les créant. Et souvenez-vous que la beauté c'est une grâce. Il y a des gens qui sont belles de figure ou beaux de figure. Il y a aussi ceux qui ont une belle taille. Ils n'ont pas besoin de BBL. Amen. Pour façonner ou bien pour apparaître. Donc Dieu l'a déjà créé comme ça. Ce dernier est beau ou belle. C'est un don que lui a obtenu de la part du Seigneur. Et il y a aussi deuxième type de beauté qui est la beauté artificielle. Et quand nous allons voir sur la beauté artificielle, ce sont les gens qui ont fait les implants, des BBL, pour corriger là où il y a les imperfections. Et toutefois, il y en a certains parfois quand ils se mirent, c'est dire, moi j'ai comme l'impression que ici là je devais ajouter ceci. Il fallait que Dieu puisse se mettre comme ça là, comme ça j'allais être plus belle. Amen. C'est comme ça que Satan a inspiré les médecins de pouvoir faire les chirurgies esthétiques. Amen. Amen. Où on peut insérer les implants dans le corps de l'homme. Et je sais là où je veux t'amener. Que ce soit la beauté naturelle, que ce soit la beauté physique, naturelle ou artificielle, la beauté en soi aime qu'on puisse l'entretenir. Et si tu es beau, que ce soit d'une manière naturelle ou artificielle, et si tu n'entretiens pas ton corps, quelques années plus tard, les gens vont commencer à dire, autrefois un tel était beau, hein? Autrefois un tel était belle, hein? Mais le fait qu'il n'y a pas l'entretien, la beauté finit par se détruire. Donc ce qui fait la valeur de la beauté, c'est l'entretien. L'entretien est capital et en même temps important. Avoir la beauté c'est une chose, garder la beauté en est une autre. Mais pour garder la beauté, ça nécessite quoi? L'entretien. Amen. Maintenant c'est là où nous parlons sur le ministère. La beauté du ministère. Alors parmi les éléments qui peuvent rendre le ministère beau, qui peut faire que ton ministère soit excellent. Et nous avons dit ici le ministère ce n'est pas seulement d'avoir l'éloquence, de bien s'habiller, ou d'avoir peut-être que savoir se tenir devant la foule, ou savoir réconcilier la parole, c'est-à-dire que tu connais combiner 2 ou 3 versets. Amen. Ce n'est pas seulement ça qui fait le ministère. Toutes ces choses-là c'est une bonne chose, mais le ministère voit au-delà. Amen. Ce qui fait aussi la beauté du ministère. Aujourd'hui nous allons ajouter un élément, c'est aussi les dons. Les dons embellit le ministère. C'est une bonne chose quand tu veux exercer le ministère, que à la base tu puisses néanmoins avoir un don authentique. Et quand nous parlons d'un don, c'est quelque chose que tu sais mieux faire. Et quand tu le fais, tu ne forces pas. Je prends un exemple. Il y a des gens qui ont le don de chanter. Quand eux ils chantent, ils ne forcent pas les choses. Il n'a pas appris cela. Je ne veux pas entrer dans le don naturel ou dans le don inné ou dans le don acquis, mais tout le don, je parle de don en général. Amen. Amen. C'est beau quand tu exerces un ministère que tu puisses avoir un don authentique. Et quand tu as le don, alors le don embellit ton ministère. Le don te valorise. Et le don te lève. Et le don va te donner l'impression
reconnaissant comme si tu étais l'ami de Dieu même. Et quand les gens te voient, les gens vont commencer à t'aimer. C'est là où j'avais dit que les dons séduisent. Et j'ai toujours prêché ici les dons séduits. Il y a des gens qui ne peuvent ou ne pas être d'accord avec toi. Le fait que tu manifestes un puissant don et que Dieu t'utilise, à cause de ces dons-là, certains seront derrière toi. Pas parce qu'ils t'aiment, mais parce que tu as un don authentique. Donc par là nous comprenons que le don séduit. Amen. Le don séduit. Le don embellit le ministère. Admettons tu as le don de la prophétie. Et quand tu te mets à parler et tu révèles le secret du cœur, les gens sont dans l'étonnement. Les gens vont commencer à t'aimer encore de plus belle manière. Quand tu as le don de prêcher la parole, quand tu ouvres la bouche et que tu parles au peuple, et tu les orientes, les oracles sortent de ta bouche. Les gens sont séduits par rapport à ce que toi tu manifestes. Mais vous devez aussi savoir, le ministère, ce n'est pas seulement le don qui embellit. Il y a aussi un deuxième élément qui doit aussi embellir le ministère. C'est aussi l'argent. L'argent aussi embellit le ministère. Et quand tu as l'argent dans le ministère, l'argent te permettra d'acheter ce dont tu as besoin. Tel que tu peux avoir un puissant don, acheter les micros, exercer l'œuvre de Dieu dans des conditions qui sont moyennement bonnes. Ça demande des moyens. Amen. Ce n'est pas parce que tu as l'onction et que tu peux aller chez le Westaf récupérer les appareils. Tu lui dis que non, voilà, c'est moi, l'apôtre, il te le donne. Non, là-bas c'est du donnant-donnant. Tu donnes l'argent, il te donne les appareils. Amen. Donc quand tu as le ministère et que Dieu aussi t'accorde l'argent, c'est aussi une bonne chose. L'argent dans le ministère, ça embellit. Alors j'aimerais, nous allons commencer à l'entrée de Dieu, prendre un verset de la Bible. 2 Timothée 2, le verset 15. De Timothée 2, le verset 15. Je lis au nom de Jésus. Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Ici, nous parlons sur les dons. Écoutez, la Bible dit, il parle au ministère. Il parle à ceux qui exercent le ministère. Un conseil que l'apôtre Paul a donné à tous les ministres. Et ce conseil, j'aimerais le donner à toutes les personnes qui m'écoutent maintenant, qui connaissent et qui savent qu'ils ont un ministère à exercer. Ceci vous aidera dans l'exercice de vos ministères. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Il dit à celui qui exerce le ministère, efforce-toi. C'est-à-dire que ne dis pas que le fait que j'ai un don, cela me suffit. Mais tu dois t'efforcer. Tu as un ministère. Tu dois t'efforcer. À faire quoi? Oui, vas-y. De te présenter devant Dieu. De te présenter devant Dieu. Comme un homme éprouvé. Comme un homme éprouvé. C'est-à-dire, efforce-toi avant de te présenter devant le Seigneur, que tu sois comme un homme éprouvé. Je peux changer de forme. Efforce-toi avant de se présenter devant Dieu, que tu sois comme un homme qui sait ce qu'il fait. Vous savez, quand tu viens pour prêcher aux gens et que tu transpires avec le micro, mais tu ne dis rien de bon, c'est vraiment pitoyable. Ça déçoit les hommes, ça déçoit même Dieu. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, il donne un conseil. Efforce-toi de t'éprouver
avant de te présenter devant Dieu. Amen. Tu dois d'abord, tu veux chanter, efforce-toi de t'éprouver d'abord avant de te présenter devant Dieu. Amen. Amen. Voici, écoutez, pourquoi tu dois t'efforcer? Un ouvrier qui n'a point à rougir. Afin que tu sois comme un ouvrier qui n'a point à rougir. Au moins, ils sont les locaux ont maîtrisé tes palpitations, au bandu kotoka, au bandu kolobabilobela, au ba makambo mutuna makolezate. Efforce-toi à être éprouvé et non un ouvrier qui va rougir devant le Seigneur. Ça, c'est un conseil. Amen. C'est comme certains, les gens jouent avec le ministère. Ce n'est pas seulement quand je me lève, je veux seulement épater les gens, dire des choses, tout ce qui me tombe par la tête. Non, ça nécessite une préparation. Amen. Parce que dans la foule, il y a le sachant aussi, les gens qui connaissent. Il y a aussi les intellectuels. Maintenant, quand on se lève, il faudrait que quand nous ouvrons la bouche pour vous parler, quand même le makambo bazolo ba pesa nanzela. Makambo bazolo ba pesa bo solo. Efforce-toi. Même quand on simba programme, efforce-toi. Ne le faites pas avec habitude. Voilà les éléments qui embellissent le ministère. Amen. Le baba sa musala nzambe na lo yenge. Le baba sa musala nzambe sont plutôt s'éprouver. Voilà pourquoi certains quand ils se lèvent, ils rougissent. Ils ne savent pas, il y a l'éthique. Il y a des manières, il y a des méthodes. Tu peux avoir un don, mais il faut avoir les méthodes. Les manières, comment communiquer avec les gens. Même dans l'enseignement, on apprend les méthodes pédagogiques, l'animation pédagogique aux enseignants. Élève à stresser. Mais il faut enseignant à la capacité de ramener la katakura au salon. Ce n'est pas facile. Tout le monde va bien tenir la journée. Tout le monde va gagner 50 la culte. Au semi-programme, efforce-toi à être un ouvrier éprouvé avant de te présenter devant le Seigneur. C'est ça qui embellit le ministère. Tout en sachant, quand je tiens le micro, derrière moi, il y a aussi des sachants. Des gens qui connaissent mieux que moi. Les gens qui peuvent bien parler que moi. Amen. Et il y a aussi des gens qui ont lu ce que moi je dis avant moi. Donc je dois m'efforcer. Quand je me lève, vouloir épater les gens, certains se gardent. Amen. Je me souviens encore quand j'ai commencé à faire les émissions à cette époque-là à Top TV, dans les années 2013-2014. Un jour, je devais rencontrer celui qui était à la charge de la Top TV. Ce dernier va me dire que mon cher apôtre, derrière cette caméra que tu vois, il y a des milliers de gens qui te suivent. Il y a des gens qui ne sont pas là, mais qui te suivent de loin. À travers de cette caméra, tu peux montrer au monde combien tu es idiot ou bête. Mais à travers cette caméra, tu peux aussi montrer aux gens comment est-ce que tu es intelligent. Donc voilà pourquoi, même quand on se lève ici, et que vous êtes là, ce n'est pas parce que je me suis levé que je suis plus intelligent. Je dois m'efforcer à être éprouvé devant le Seigneur avant de se planter devant les hommes. C'est un conseil gratuit. Amen. Ne sois pas comme un ouvrier qui rougit. Est-ce que c'est clair? Ok, donc j'avais dit que l'argent c'est embellit le ministère. Mais si dans le ministère il y a l'argent, c'est une bonne chose. Ça permet que celui qui exerce le ministère d'occuper ceux qui sont les démunis de l'église. Les gens qui n'ont pas de moyens d'acheter les micros. Quand on va chanter, que le son soit parfait. L'argent embellit aussi le ministère. Amen. Mais l'argent permet aussi à l'homme de Dieu de ne pas exercer le ministère avec les inquiétudes. Amen. L'argent permet aussi
aussi Mbongo de peso pesa maintenir nzela. l'équilibre ministériel. Ya kofandisa lotomo. Voilà ce que l'argent peut apporter Tala au oyo ministère. mbongo ekoki kosala. L'argent embellit aussi le ministère. Mbongo pe ebongisaka lotomo. Je suis dans le livre de Colossiens chapitre 4, le verset 14. Maintenant, ce que j'aimerais dire, vous allez voir, il y a des ministères qui ont été détruits par manque d'argent. Il y a des gens qui avaient un puissant don, qui avaient l'appel authentique, mais par manque d'argent, le ministère a été sujet de blâme. Oui, Colossiens chapitre 4, le verset 14. Luc, le médecin bien-aimé, Écoutez, suis. Ici on parle, Luc, c'est aussi un frère, un disciple de Jésus-Christ. Il fut médecin. Dans votre lobaga que Dieu n'a nulle part que d'aller à l'hôpital quand tu as un problème. Et parmi les disciples de Jésus-Christ, Luc fut aussi médecin. Et la Bible le confirme. Il parle de la statue de Luc. Amen. Que dit les Écritures? Luc, le médecin bien-aimé, Luc, on parle aussi de sa profession. En dehors de l'exercice de la parole, il fut médecin. Luc, médecin de profession, qui est votre bien-aimé, oui, vous salue, ainsi que Démas. Ainsi que Démas. En d'autres termes, je peux dire, frère Silas, qui est militaire à supposant, ainsi que le pasteur Dodo, vous salue. Et ici, il a lui à comprendre, c'est l'apôtre Paul qui parle devant le saint. Et il transmet la salutation des bien-aimés. C'est comme ici que je suis parti communier à l'église de Pointe-Noire. Et j'arrive à l'église de Pointe-Noire, je transmets les salutations de l'église que vous avez envoyées. Comprenez-vous le fond de la pensée? Amen. Donc ici l'apôtre Paul, avant de commencer le message, il devait transmettre les salutations de ses co-ouvriers. Et quand je parle de co-ouvriers, par là je vois le frère Luc et le frère Démas aussi. Ils ont transmis les salutations à l'église par le biais de l'apôtre Paul. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Nous avançons. Nous sommes dans le livre de Philémon chapitre 1, le verset 24. Philémon chapitre 1, le verset 24. Philémon chapitre 1, le verset 24. C'est très important ces éléments que nous donnons à l'église. À l'envoyeur. À l'envoyeur. Amen. Nous sommes dans le livre de Philémon chapitre 1, le verset 24. Je lis la parole au nom de Jésus. Que salue ainsi que Marc, Aristarque, Démas. Vous voyez, le frère Démas apparaît toujours. Le frère Luc, mes compagnons d'œuvre. Ici, toujours l'apôtre Paul fait éloge de ses compagnons de service. Les gens qui l'ont accompagné dans le ministère. Et ces gens étaient un apport pour Paul. Ces gens aimaient Paul. Ils ont toujours été là avec Paul. Partout l'apôtre Paul partait, ces gens-là étaient là. Et là où eux, ils ne pouvaient pas y arriver, ils transmettaient leurs salutations aux bien-aimés en guise de montrer leur soutien et leur attachement au ministère de Paul. Maintenant, suivez très bien. C'était des compagnons fidèles et loyaux. Mais à cause de la sécheresse que l'apôtre Paul traversait, à cause des manques que l'apôtre Paul avait, ces gens qui étaient pour lui une bénédiction, ils l'ont abandonné. Ces gens qui l'ont toujours soutenu dans le ministère,
Mais ces gens qui l'ont toujours accompagné, ils l'ont abandonné. Et nous sommes dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, le verset 10. 2 Timothée 4, le verset 10. 2 Timothée 4, le verset 10. Car Démas m'a abandonné. Écoutez, ici le discours de l'apôtre Paul change. Autrefois, il disait quand il s'est levé devant la foule, devant le peuple, il transmettait les salutations, y compris ceux de Démas. Amen. Vous me suivez? Amen. Mais à cause de manque, à cause de la sécheresse que Paul avait sur le plan financier, ce n'est pas que l'apôtre Paul n'avait pas un ministère authentique. Non, il en avait. Mais ces gens qui étaient censés l'accompagner, à cause du manque, ils l'ont abandonné. Et il y a des gens qui ont manqué du respect à leur leader, qui sont devenus déloyaux parce qu'il y a une faille dans le leader. Le leader n'a pas l'argent. Le leader, quelquefois, il prêche bien. Il a un puissant temps. Mais lorsque les disciples regardent, Papa Wazo Kelela, Papa Wazo Nambongote. Alors, côté Mbongo Kozala, facile, abandonner Papa. Certains sont capables de trahir même Papa. Certains sont capables de manquer du respect à Papa. Amen. Parce que ce dernier n'a plus l'argent. Sont foutus. Combien des hommes de Dieu sont délaissés, trahis par manque d'argent? Quand le pasteur n'a pas de moyens, c'est difficile de voir des gens être loyaux à lui. Même les gens qui autrefois disaient nous sommes les fils d'alliance, tu es notre père, aujourd'hui ils peuvent supporter, demain ils peuvent supporter, mais après demain, lorsqu'il y aura une ouverture, ils vont partir. S'ils trouvent l'occasion de te trahir, ils vont te trahir. C'est la même chose qui est arrivée au ministère de l'apôtre Paul. Ici l'apôtre Paul explique, autrefois il faisait éloge de Démas. Il parlait de Démas au sein. Mais quelques années plus tard, le discours de l'apôtre Paul a changé. Quand il doit parler à la foule, il explique à la foule, Démas m'a abandonné. Et l'apôtre Paul va encore plus loin. Pourquoi Démas a abandonné Paul? Par l'amour pour le siècle présent. L'amour de ce siècle présent. En d'autres termes, maman, à cause de l'argent. Combien de gens? Ah, papa, non, je nous les morts. Mais moi j'ai faim. Et Simba, papa, un jour de Simba, père par le baka bongo. Nana ndaka ko futela. Nana bana ko liesa. Nana moi c'est à s'occuper. Er moko ma campé zo ko senga peni moi pata. Mais nous aimons papa l'ange. Mais par manque. Tokei na bisonan. Tokoki peut ko trahir yé. Tokoki peut ko soula yé. C'est-à-dire qu'on manquait du respect. Donc l'argent est très important dans le ministère. L'apôtre Paul va dire devant la foule, parce que Démas était là, il voyait certaines complications que l'apôtre Paul avait. Cependant il avait un puissant don, mais par manque d'argent certains l'ont abandonné. Le manque d'argent peut créer la rébellion dans le ministère. Quand un apôtre, un homme de Dieu appelé par Dieu, il n'a pas l'argent, c'est-à-dire qu'il n'en a pas assez
assez pour subvenir aux besoins de ses disciples, de ses collaborateurs. Cela peut aussi créer l'esprit de la rébellion. C'est-à-dire Satan n'a rien à voir avec ça. Ce qui est à la base, c'est manque d'argent. Je ose croire, si aujourd'hui au Congo, il y a beaucoup d'églises, et la plupart des églises, tu remarqueras un esprit. Celui qui est allé ouvrir une église, il n'est pas en bon terme avec son père spirituel. C'est qu'il n'est pas sorti par la grande porte, mais par la fenêtre. Mais qu'est-ce qui est à la base? Ils peuvent embrouiller la foule. Voilà, le problème, papa ne me comprenait pas. Papa a détruit la vision. Papa a brisé la doctrine. Mais ce qui est au fond, ce sont les intérêts personnels de vous. L'homme peut changer de langage. Et moi j'en ai vécu dans le ministère. Les enfants qui étaient autrefois loyaux, les enfants autrefois qui ne pouvaient pas te mentir, qui ne pouvaient pas te manquer du respect. Mais quand ils ont commencé à constater des failles, l'enfant peut se tenir devant toi, il te dit des mensonges. La manque d'argent crée la rébellion. Oh, je lève ma main droite vers le ciel. Que Dieu bénisse ce ministère. Amen. Que l'année 2025 ne puisse pas finir dans cette condition. Que Dieu puisse nous visiter. Amen. Je peux vous dire quelque chose. Amen, Daddy. J'ai tellement reçu des choses dans ma vie. J'ai tellement reçu des coups dans ma vie. Et il m'est difficile de faire confiance à qui que ce soit. Même mon ombre à moi-même, je ne le fais pas confiance. Même mon propre ombre, je ne le fais pas confiance. Vous savez, si tu veux connaître la loyauté d'une personne, il suffit seulement d'intérêt à la menacer. Tu sauras jusqu'où il peut aller. Amen. Je pense que tu ne comprends pas le fond de la pensée. Tu veux connaître une personne qui est loyale. Longola ben intérêt tu as. Azan intérêt mon côté pas nayo. Ce que ato soka comme tel. Ako saote alo bano makamba vrai. C'est à partir de là que nous montons à loyal. Yango umuni tango balobaka na batu bayebaka vrai muninga. Vrai batu ya bien, pas na moment abondance. La Bible dit même les amis du riche sont nombreux. Quand tu as l'argent, oyayaka opese mbongo. Oyayaka osungaye. Moi je ose croire. Les gens qui sont ici avec moi, vous m'aimez sincèrement. Bon, yo peux se mettre parce que sûr. Mais ce qu'on a qui cesse, tu allais me donner un amen. Je ose croire. Parce que quand la Bible dit les amis du riche sont nombreux. Mais le pauvre, il a peu d'amis. Mais qui va s'attacher à lui, qui va l'écouter, qui va l'obéir, où tout le monde court derrière l'argent. Et naturellement on dit l'intérêt guide l'homme. Et l'amour change par rapport à l'intérêt. Demas a changé. Autrefois loyal, autrefois fidèle, autrefois attaché. Mais quand il n'y avait plus l'intérêt, ce même Demas qui était censé être loyal, il a changé de langage. Donc le manque d'argent dans le ministère crée
la rébellion. J'insiste là-dessus. C'est ainsi vous verrez les chants ont commencé avec Papa Longe. Le frère Merci était toujours là. Quand Papa Longe prêchait, c'est lui qui interprétait. Il a supporté une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il dit vraiment, Père, je t'aime d'un amour éternel. Mais avec ces conditions, j'ai des bouches à nourrir. J'ai un futur à préparer. Donc je suis allé chercher la vie. C'est comme ça vous allez écouter un jour. Papa Longe se lève, mais quand il prend la parole, ce n'est plus le frère Merci qui conduit le Séraphin, c'est quelqu'un d'autre. Le discours que je tenais autrefois a changé. Que le frère Merci nous a abandonnés. Et on donne la raison pourquoi il nous a abandonnés. À cause de l'argent. Une triste réalité. Amen. Mais cependant c'est une vérité. La présence de l'argent dans le ministère ne signifie pas que tu as Dieu. Mais là peut embellir le ministère. Amen. Ça peut embellir le ministère. Wow. Le manque d'argent aussi ne signifie pas que Dieu n'est pas avec toi. Tu peux avoir l'argent sans Dieu. Tu peux avoir l'argent avec Dieu aussi. Mais il faut savoir réconcilier. Nous avons vu que l'argent embellit. Je reviens sur les dons. Amen. Ce n'est pas seulement quand j'exerce le ministère. L'argent seul ne suffit pas. Il faut aussi avoir un don. Mais le don aussi, nous devons l'exercer dans l'amour. Celui qui chante, il exerce un don. Mais quand il chante, il doit exercer avec amour. Celui qui prêche exerce un don. Il doit exercer son don avec amour. Et celui aussi qui parle, qui fait quelque chose dans l'église, dans l'assemblée des saints, il exerce un ministère, mais il doit le faire avec un amour. Amen. Le don doit être exercé avec amour. Donnez-moi un amen, je vais avancer. Amen. N'utilisez pas le don à cause de vos intérêts personnels ou pour manipuler les faibles ou pour égarer les âmes. Non, ce n'est pas pour ça que Dieu nous a donné un don. Voilà pourquoi vous entendez toujours dire dans ma bouche, ce n'est pas à cause de ces dons que je dois manipuler les faibles. Non. Ce n'est pas parce que j'ai une puissance don de prophétie où je peux bien parler aux gens que je dois manipuler les faibles. Ce n'est pas le rôle d'un don. Le don nous a été donné pour affermir le corps du Christ. Ça embellit le ministère. Mais le rôle d'un don, ce n'est pas pour égarer, mais pour affermir. Et quand je parle de l'affermir, l'esprit me pousse d'aller voir Ézéchiel. Je suis allé voir, je prends mon véhicule. Je me rends chez Ézéchiel. Ézéchiel, quand je le vois, il va me transporter chez le potier. Et une fois arrivé chez le potier, je vois le potier en train de fabriquer l'argile. Il a fabriqué l'argile. Il donne la forme qui lui plaît. Mais l'argile est toujours fragile. Mais qu'est-ce que le potier fait? Pour rendre l'argile dure, pour l'affermir. Il prend l'argile, il le met au feu. Donc le feu est là pour affermir
affermir, Pona pour kolendisa. solidifier, Kospesa makasi. ou en d'autres termes, rendre l'argile dure. To ya kokomisa mabele makasi. Malgré la forme que le potier a donnée, Ata lolenge o mosali. cela ne suffit pas. Yango On esuki te. doit prendre de l'argile Esengeli et basuwa le mabele. mettre dans le four Pe ya kotia yango pour kuna na moto. solidifier l'argile. Po yango ekoma makasi. Donc le don est là pour nous affermir. Likabo eza wana pona En d'autres epelisa termes, biso. le don que Dieu nous a donné, Na elobe musu c'est pour likabo vous nza rendre mapesi. fort. Eza po ba topesa bino makasi. Dieu m'a donné un don de prêcher, Nzamba pesi nga likabo pas pour kotea. affaiblir l'église, Eza te pona mais pour lendisa. rendre l'église Kasi forte. pona pesa lingomba makasi. Ton amen n'arrive pas jusqu'ici. Amen. Le don est là pour affermir l'église. Likabo eza wana pona kolendisa Ceux lingomba. qui étaient faibles, Ba obazaki na à botaou. cause d'un don, Natina ils likabo. auront la force. Bakozala makasi. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 1, le verset 11. Romains chapitre 1, le verset 11. Romains 1, le verset 11. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Écoutez, ici c'est l'apôtre Paul qui parle. Wana toma Paul nda Il zoloba. dit, oh, Alobi, les saints qui se trouvent à Rome, basanto bazana Rome. je désire vous voir. Nazala posa komona bino. Pourquoi je désire, j'ai un ardent désir en moi pour vous voir. Ni nazala popelia posa wana komona Pas bino. simplement pour vous voir Ezaka te pona mona au bino. visage, non. Biliko longi na bino Le te. but de ma visite, Kasi tina ya c'est de vous boyenga. communiquer. Eza ya kotalisa bino. Quoi? Quelques dons spirituels. Le but de sa visite, c'est de communiquer à l'église quelques dons spirituels. Afin que vous soyez affermis. Afin que vous soyez faibles. Non. Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Afin que vous soyez affermis. Par là, nous comprenons. Le don affermit les croyants. Le don édifie. Ça nous affermit. Quelquefois, quand tu viens à l'église, l'homme de Dieu prêche. Tu avais un problème. En l'écoutant, l'espoir renaît en toi. C'est ça le rôle d'un don. Celui qui était abattu, celui qui était triste, en écoutant le don parler, Dieu va passer par le don pour parler à son peuple. Je donne le même chapitre, le livre de Romains chapitre 12, le verset 6e. Là, je ne prêche pas, j'enseigne. Amen. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie exerce selon l'analogie de la foi. Ok, ici il parle toujours des dons. Mais si tu sais que tu as le don de la prophétie, exerce-les selon l'analogie de la prophétie. Non. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a voulu dire par là? L'analogie de la prophétie. De la foi. C'est-à-dire qu'il faut y à quoi sert la prophétie. Amen. La prophétie n'est pas pour semer la panique ou la peur. Non. La prophétie est là pour encourager, exhorter, édifier. Vous voyez? Celui qui était faible, quand il écoute la prophétie, ça lui donne encore la force et le courage. Mais prophétie, il y a bangi saka. Yo, kufa, moi, je kufa yo. Keba, ndama moni, qu'est-ce que je kufa? Moto na ngazo, ngana kufa. Nde mutema tu baby. Ce n'est pas ça le rôle d'un don. Tu as reçu un don de la prophétie. Exerce-le selon l'analogie de la foi. Et ce que j'aime avec Dieu, quand il donne la vision, il donne aussi la prévision. Mais véritable munganga. Véritable munganga, il y a oaebuko fongola, pe aipeko kanga. To boy minganga ba aebuko fongola nzota mutu, mais ba aebuko kanga te. Amen. Moni, voilà, ce sont des enseignements qui font grandir l'église.
Tout le monde a acclamé sauf toi. Au cours de l'église, tu as l'église. Au moins, on a kansaka. Oh, le long, on dirait Maté qui pensa le cola bongoté. Maté le yenge. Papa le belo comme longate. Amen. La porte là. Boende zokota. Moi, j'aime ça. Yangwana bo pesa ba amen ni poité. Avo pesa amen faut ça likambo ba lobby likambo solo. Likambo ya mutuya. Mokona koyoka mda pesa amen ni poids. Okoyoka. Na kati matin la tune maman tellement lobby amen pour nini? Changer. Oui. À l'envoyeur. Boende bamzo kasaka nonje lelo kite simba kite. Non batu balingi les sensationnels. Yango moni moto a une église païen, abimi pe païen. Église à lo yenge. Non. Tontimela za pour lo yenge tiens, soko lingi lo yenge, kena et tout rekanga. Okomona véritable yenge. Na mantieme owaya obinto okomona lo yenge. Na bana moyo authentique okomona lo yenge. Mais l'église, tu as besoin de yenge tiens. Et ici, quand tu fais la prise de conscience. Dans toute l'église, c'est un travail que le pasteur doit faire, les modérateurs, tous ceux qui vont exercer. Dans tel ami, il faut battre le capable de mener le Sika. Amen. Amen. Donc celui qui doit prophétiser, l'important ce n'est pas seulement d'avoir un don, mais il faut aussi savoir quelles sont les analogies de la prophétie pour mieux exercer cela. Vous savez, c'était avant-hier, il y a des gens qui ont prêché. Je n'aimerais pas les méthodes de l'application d'un test. Parce que dans la Bible, quand vous voyez la parole de Dieu, il y a des paroles qui ne nous concernent pas en tant que l'Église. Il y a des prophéties qui ont été déjà accomplies il y a très longtemps. Ça ne nous concerne même pas. Mais c'est écrit pour nous servir seulement d'exemple. Et comme le la histoire. Maintenant, on a passé comme ça, Makambo c'est Salame Kokisama. Comme ça, on a actualisé. Après ça, l'église, pour nous, il y a un TI, mais ça n'a rien à voir avec la prédication. Nous, ils ont concerné Bissoté. Mais comme les gens ne lisent pas, un TI à Makassi, un TI. 12:9. 1 Corinthiens chapitre 12 le verset 9. Toujours dans le thème la beauté du ministère. Yokangai. Pourquoi je parle de la beauté du ministère? Il est grand temps que nos ministères soient embellis. Ministère des Alanini. Embellis. C'est le temps pour que notre ministère soit embelli. Oui. 1 Corinthiens 12, le verset 9. À un autre, la foi, par le même esprit. Écoutez, c'est que tous on n'a pas reçu le même don. L'erreur grave, ne cherche pas à prêcher comme X, ne cherche pas à prophétiser comme X, ne cherche pas à chanter comme X. Chacun chante par rapport aux mesures de la grâce que Dieu lui a donnée. Maintenant, ceux qui... Moulangi. Plus que ça. Moulangi, qui on a? Tu peux. Oui, approche maman. Viens. Qui en a autre? Viens. Tu vois. Ok. Zimbabwe, frère. Je vais remettre vos bouteilles. Je veux juste expliquer. Je fais tomber des bonbons. Je t'avais interdit ça aussi. Non, ne ramasse pas. Amène-moi ça ici. Ok. Nous acclamons très fort. Ok. Tiens. Écoutez, relis le passage. À un autre, la foi. La foi. Par le même esprit. C'est le même esprit, l'Esprit Saint. Mais il donne à une personne seulement le don de la foi. Mais à un
autre. À un autre, le don de guérison. Le don de guérison. Par le même esprit. Le même esprit. Donc, nous, nous sommes considérés comme étant des récipients. Ok? Nous sommes des récipients. Donc, chacun maintenant prend le don comme l'eau. Oui. Viens frère. Tous sommes des récipients. Ok? Tous on est des récipients. Amen. Mais Dieu a besoin de travailler avec nous. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Quand il veut travailler avec une personne, Dieu prend la forme de la personne. Par rapport à ta récipient. Dieu aussi remplit seulement ta récipient. Maintenant, il te sera difficile. Quand tu vas chercher à être comme celui qui a un gros récipient, la débordement et puis la perte est gâchée. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Oh. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ici on dit qu'il y a un même esprit. Il n'y a pas 1000 Saint-Esprit. Il n'y a pas 1000 dieux. Mais c'est le même esprit. Mais qui a donné à chacun selon sa grâce. Amen, papa. À un autre la foi. À un autre le don de guérison. À un autre le don de miracle. À un autre le don d'enseigner. C'est le même Dieu, c'est le même esprit, mais il a dispensé cela à chacun selon sa grâce. Maintenant, toi qui prêches, attache-toi à ton ministère. Toi qui donnes l'argent, tu n'es pas la moindre. Attache-toi à ton ministère. Et Dieu vous bénira certainement pour ça. Maintenant, le plus grand danger, c'est quoi? Celui qui est attaché à l'enseignement. À ce moment, l'enseignement ne me suffit pas. Il fallait que je sois comme le frère Merchi. C'est ainsi au monde et l'autre côté de l'église Lelo. Il y a le suivisme. Monsieur, monsieur tout le monde. La majorité et puis à la meilleure en rien. Exalaka moi bien. Moi si toi à Lambaka, généralement je pose cet exemple. Moi si toi à Lambaka, mais il y a la bas si toi à Lambaka. Au col lamba bilia tout batoualier. Mais véritablement c'est à la spécialité moko. Wana base na yé. Akoko lamba ne bilia tout. Alamba na pe bolier na bino. Mais ana spécialité. Ce qui est lié au ressenti que ça c'est sa signature. Ça c'est ça. Bon, yo osa frère osa na biso wana signature. Tu es comment? On est une église, yo wana signature mon côté. Quel est le ministère que toi tu exerces? Tu n'as pas de signature. Papa Longe na koko sakolo na ngai, na ko sa na tout. Mais soki na simi kona teya, tu sauras que c'est ma signature. Azo ka penza mente. Amen papa. Zongi sela bango ba mai na bango, na pena zu ya ngai. To bete nkolo maboko makasi. Non seulement les dons sont là pour affermir l'église, les dons aussi, Dieu manifeste son amour au milieu des croyants par un don. Le don aussi c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Mais comment on sait que Dieu nous aime? Mais quand les dons se manifestent au milieu de nous, celui qui était malade est guéri. On sait que oh, Dieu nous aime. Le don c'est aussi la manifestation, c'est un langage que Dieu utilise pour montrer à ses enfants que je vous aime. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc au travers des dons, nous voyons aussi l'amour de Dieu. Waouh. Donc le don c'était un langage. Mais le problème ce n'est pas les dons. Les dons qui étaient censés nous élever. Vous savez le frère Merchi. Le don élève le porteur de don. Quand tu as un don, le don va t'élever. Mais vous savez que Batouba Lingayo, Batouba Seplanayo. Maintenant le problème, le même don qui était censé nous élever. Aujourd'hui, ce don est devenu une arme à destruction massive qui a détruit beaucoup de
ministères. J'ai vu des pasteurs être détruits. J'ai vu des prophètes être détruits. J'ai vu des hommes de Dieu être détruits. Pas par des sorciers, pas par des démons, pas par les gens, mais eux-mêmes ils se sont détruits à cause de leurs dons. J'ai vu des chantres être détruits à cause de leurs dons. Faisons attention. C'est une bonne chose d'avoir un don. Mais le don ne puisse pas te détruire. C'est un élément qui doit embellir ton ministère. Écoutez, aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Comme je suis le pasteur, comme je suis le prophète, comme je suis l'apôtre, comme je suis le docteur, comme je suis l'évangéliste, et j'ai le droit, le pouvoir de faire tout sous les brebis. Non. Il y en a certains qui vont plus loin à cause de leur autorité. Combien de vies qui sont détruites, combien des âmes qui sont égarées à cause des dons que Dieu nous avait donnés. Voilà pourquoi nous devons parler sur ces choses. Quelquefois ça arrive, le pasteur donne un programme à une sœur. La sœur écoute, la sœur respecte le pasteur. Mais le pasteur va jouir de son autorité pour pousser le bouchon loin. Frères et sœurs, si le pasteur te dérange, n'accepte pas. Ce n'est pas parce qu'il est le pasteur. J'avais prêché ici. Amen. La brebis est censée respecter, être derrière le pasteur aussi longtemps ce que le pasteur lui dit est conforme à la parole. Aujourd'hui, l'obéissance à l'homme de Dieu a détruit beaucoup de gens. Et puis il y en a certains qui ne comprennent pas l'obéissance. Je crois, l'obéissance n'a impolitesse. Certains confondent des choses, être obéissant et impoli. Non. Tu es le pasteur, je te respecte. Mais ce n'est plus aux zone de travail. Là, moi, je ne respecte pas, je n'accepte pas le pasteur. Mais si tu l'acceptes, c'est que tu es d'accord. Voilà pourquoi le don est détruit. Comme il y a Sakolaka, comme il y a Teyaka. Donc je dois accepter qu'à Salagnon Salingui. Après à la fin, je vais aller crier scandale. Non, tu étais d'accord. Et la plupart des sœurs, quand ça marche, ils ne parlent pas. Maintenant, c'est quand ça caille. Ou quand le pasteur dit, bon voilà, sœur, avec le ministère, tu vois, je constate que cette relation-là, ça risque de me détruire. Donc on doit arrêter. C'est là où la sœur se réveille. Ah, ma vie. Non. Mais quand on avait commencé, tu n'avais pas vu à ta vie? Donc, au nom de l'amour, Nakamati poison la tienne à mon langue. Je dis juste ton pasteur, prends ce poison. Au début que ça peut te détruire. Tu vas avaler parce que je suis le pasteur. Monsieur le pasteur, je t'aime beaucoup. Maintenant, mais la poison pour Nayo, jamais. C'est ça l'amour. L'amour aussi, c'est dire non quand il faut dire non. Ce n'est pas parce qu'il est ton chef. Tu es un homme, une femme mariée. Comme c'est le chef, tu dois te laisser faire. Parce que c'est le chef. Un autre exemple. Parce que c'est ton professeur, parce qu'il est le professeur. Récemment, nous avons vu même les enfants, je crois que c'est Nganga Edouard, si je ne me trompe pas, ou les réseaux sociaux. Mais une élève qui a dénoncé certains comportements. Et ça c'est vraiment, Azoko méritait les bravoures. Si toutes les femmes pouvaient se comporter comme ça, les bêtises, elles ne s'arrêtaient dans la bâtiment. Il n'y a pas des amens. Les dons qui étaient censés nous bénir, ces mêmes dons nous détruisent. Pourquoi les dons détruisent l'homme? Parce que les gens oublient. Le don nous a été donné
pour servir Dieu sur la terre. Pas le contraire. Le bang amen. Donc le don nous a été donné pour servir Dieu sur la terre. Amen. Maintenant nous devons exercer le don avec la soumission totale à la parole de Dieu. Amen. Nous devons exercer le don avec une obéissance totale à la parole de Dieu. Tu as un don, exerce-le avec l'obéissance. Voilà pourquoi on n'est plus crédible, on n'est plus respecté à cause du don. Amen. Nos agissements ne révèlent pas notre position. Amen. Quelquefois quand on se lève, on prêche. Les brebis, comme on s'appelle Malobanabiso. Mais cependant, c'est un don. Mais que nous avons mal utilisé. Le don qui était censé nous bénir, ne nous bénit plus. On doit dire ces choses. Pour éclairer les enfants de Dieu. Pour que certaines choses soient corrigées. Amen. Amen. Et certaines vases n'obéissent plus à la parole de Dieu parce qu'ils ont un don. C'est ça le danger. C'est ça le danger. Comme je suis le pasteur, je suis le responsable. Moi, je ne peux plus obéir à la parole. Je suis une exception. Je peux tout faire. Ils sont censés nous élever, nous bénir, ne nous bénir plus. Je suis dans le livre de Romains chapitre 11, le verset 29. Voilà le piège. Romains 11, 29. Romains 11, le verset 29. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et voilà de son appel. Le danger des pasteurs. Tous les pasteurs s'accrochent là. Frère, sœur, pourquoi? Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel. Il faut faire très attention. Quelquefois, Dieu ne perd pas le miracle à cause de nous, à cause de son nom et à cause de la foule. J'insiste encore. Il arrive dans nos ministères, Dieu opère le miracle. Pas parce que le pasteur est puissant, pas parce que le pasteur est fort, mais Dieu le fait à cause de son nom et à cause de la foule. Je prends un exemple. Moïse a désobéi à la parole de Dieu. En frappant le rocher. En réalité, il ne devait pas frapper 3 fois. Dieu lui a dit au travers de ces rochers sortira des eaux qui va abréger la soif de ce peuple. Moïse lui-même, il a douté. Et il va prendre sa verge, il va frapper le rocher avec colère. Écoutez ce que Moïse dit. Est-ce que c'est de ce rocher-là que de l'eau sortira? Pas. Quand il frappe, l'eau est sortie. Et Bimisko na pression makasi et boma batu. Babé le zoo de Mara. Et boma batu et belé. Mayo salaki censé pour abréger soif na bango et yela bango na kufa. Malgré que Moïse a désobéi à Dieu, mais l'eau fait quoi? Est sortie. Pasteur, fais attention avec le miracle. Namo Yembi. Je ne vis plus la parole, je chante bien. C'est un danger. Moi j'aime que quand je suis dans l'erreur, que je sente que je n'exerce plus bien, cela va me pousser à me réconcilier avec la parole. Maintenant si je suis dans l'erreur et que Dieu continue à m'utiliser comme si de rien n'était, c'est qu'il y a un danger. C'est que Dieu n'est plus avec moi. Quand une écriture est brisée, il faut sentir que mais tu n'es plus là où tu étais. Il faut l'observer que non, il y a quelque chose qui ne va pas. À l'envoyeur, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Donc, quand vous êtes fatigué, nous allons continuer prochainement. Nous acclamons très fort.
Le rocher frappé et a sorti de l'eau, mais c'était une désobéissance de la part de Moïse. Le miracle s'est produit, mais Dieu n'était pas d'accord avec Moïse. Dieu est contre Moïse, mais le miracle s'est produit. Maintenant, les ignorants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, Moïse a ma casse. Moïse est puissant. Moïse est fort. Le miracle peut t'aveugler. Toutes les fois que tu viens à l'église, que les gens sont délivrés, les gens sont bénis. Pasteur, ne te glorifie pas. Ce n'est pas pour toi que Dieu le fait. Il le fait pour son nom. Amen. Toutes les fois que nous prions pour les malades, toutes les fois que nous chassons les esprits impurs et que les gens reviennent ici avec un témoignage, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, depuis que j'ai commencé le ministère jusqu'à aujourd'hui, l'ange ne guérit pas, mais c'est le Dieu de l'ange qui guérit. Aucun mortel ne peut sauver un autre mortel. Je l'ai prêché plusieurs fois. S'agissant du salut, c'est la fin de Dieu, Dieu seul. Amen. Ça a toujours été ma passion, ma vocation. Amen. Ça fait partie de ma commission. Donc faisons très attention. On doit comprendre le langage de Dieu. La beauté du ministère. Pourquoi aujourd'hui le ministère a perdu sa beauté? À cause de ces choses. Aujourd'hui nous avons plus de pasteurs Saoul. Il est au trône, mais Dieu l'avait déjà quitté à longtemps. L'onction se trouve entre les mains de David, qui n'est pas au trône. Mais Saoul est au trône. Il règne, mais Dieu n'est pas avec lui. Faisons très attention. Restez à côté de la parole. Restez attachés à la parole. Et Dieu vous bénira pour cela. Est-ce que je peux arracher les amens? Amen. Il n'y a que les brebis qui n'ont pas le Saint-Esprit qui peut rester attaché à côté d'un pasteur Saoul. Ça vient de tomber. Mais quand Jonathan, qui a le Saint-Esprit, quel type de brebis révélé, il comprendra. Celui-ci est mon père, mais Dieu l'a quitté. Dieu se trouve avec David. Je dois faire alliance avec David pour sécuriser ma progéniture. C'est vrai que mon père est au trône, mais Dieu l'a déjà quitté, Dieu l'a déjà abandonné. C'est parce que Jonathan avait la révélation. Laissez-moi vous dire, quand je parle de ces choses, certains ne comprennent pas. De la même manière, Saoul était abandonné par Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui sont abandonnés par Dieu, mais il y a aussi les hommes de Dieu qui ont l'huile fraîche. Maintenant, si tu es Jonathan, tu resteras attaché aux hommes. Tu feras alliance aux hommes qui ont l'huile pour sécuriser ta progéniture. Voilà pourquoi un véritable brebis, un véritable croyant restera et il sera attaché à celui qui a le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous parlons sur la beauté du ministère. Les 3 éléments qui ont détruit le ministère, qui détruisent les pasteurs. Parce que nous parlons sur la beauté du ministère, j'aimerais parler sur les 3 éléments. En général, la vie de l'homme est conduite par 3 choses. Il y a la première des choses, c'est l'argent. Que tu sois chrétien ou païen, il arrive à un certain moment donné que tu es pris par le désir d'avoir l'argent, de se faire un nom, qu'on puisse te chanter, qu'on puisse néanmoins te connaître aussi, que tu es X et tu es Y. Et une fois ce désir-là est mal digéré, mal contrôlé, ça peut conduire l'homme à la destruction. La deuxième des choses qui conduit l'homme, c'est aussi la popularité. La popularité vous voyez, c'est ça la popularité. Et en même temps, je vous pose une question.
Tant que tu poses que qu'on a fait réseaux sociaux, dans la plupart des cas, hein, c'est pour la popularité. Bon, imaginez ba oba na mboka. Nga soki pour la popularité te. Mon cololia qui m'a tembe le public était poignine. Sony. Mon cololia ta ki olamga ki na tongo. O teba makepte. Au public était poignine. Bon, quand mon cololia somba ki lamba sika. Vous voyez esprit. O teba makep. Et lamba Simeon Zoto. O mon oyoyo. Faut mukile mona ki na zalaka. Mais tout ça me fait ça. Donc mon colo tchaki obimaki okena moi kolia na moi esika moko boy. Esika moko chic. On a faut mbako yoka. Avec nous on profite de la journée. Donc parce que okena esika chic nous profitons de la journée. Et je vous passe le bon week-end. Wana moi youth moko boy. Et seconde kaka frère ozobimana yo. Même qu'il faut ba yoka. Batala. Mais mon colo kende ki na au public était. C'est que derrière toutes ces choses-là, il y a un esprit. Pourquoi certains c'est bazoko chika nous sommes à moitié nus devant les réseaux sociaux. Ça connaît ces choses-là, l'esprit de la popularité. Quand cela est mal contrôlé, ça peut détruire aussi l'homme. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Deuxième élément qui conduit la vie de l'homme, c'est la popularité. Je vais revenir là-dessus. Et troisième chose, c'est la femme. Pour les femmes, c'est les hommes. Voilà les trois éléments qui conduisent l'homme, la vie de l'homme. Je vais chuter pour dire ceci. En rapport avec le premier élément, je veux dire ceci. Dans la Bible, il y a des gens qui ont été détruits à cause de l'argent. Des gens qui avaient un puissant ministère. Des gens qui avaient un avenir promettant. Mais à cause de l'argent, ils ont fini par se détruire. La première des personnes que nous allons voir, il s'appelle Géazine. Wow. Géazine est le type parfait de ministres qui ont détruit leur carrière par l'esprit de la cupidité. Géazine était cupide. Amen. Il voulait avoir plus. Au dehors de Géazine, on voit Akon. À cause des matériels, il a fini par détruire sa vie. Et toutes ces gens que je cite là, ce sont des gens qui ont été avec des puissants hommes de Dieu. Les gens qui ont été à côté des puissants hommes de Dieu, mais ils n'ont pas bénéficié de la grâce de l'homme de Dieu à cause de ces choses. Il y a aussi celui que nous appelons Judas l'Iscariote. Judas l'Iscariote. Il a été à côté de Jésus. Il a souffert avec Jésus. Il a évangélisé avec Jésus. Mais à cause de Oyo, Asuka Mabi. Mais à l'entente de mon message, j'ai parlé de, comment on l'appelle, Démas, qui a fini par abandonner Paul. C'est à cause de quoi? L'argent. Il y a aussi au moment où je parle, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Il y a aussi des brebis qui vont détruire leur vie à cause de l'argent. Il y a des frères qui viennent de péter à cause de l'argent. Il y a des sœurs qui avaient bien commencé à cause de l'argent. Ils ont fini par détruire leur vie. Donc, quand je parle des ministres, je parle de tout le monde en général. Parce que chacun de nous a un ministère qu'il doit protéger. Amen. Et parlons de la popularité. Wow. La popularité, c'est une bonne chose. Dieu aime la foule. Et Dieu aussi a besoin que nous ayons aussi la foule. La foule embellit aussi le ministère. C'est bon quand tu arrives dans l'église, il y a beaucoup
beaucoup de gens, Et Jean malamu tango yé na lingomba eza na même bilé. celui qui chante, ça lui rend heureux. Ata mutu azoyemba ezo Ça pesa lui pousse de esengo. donner le meilleur de lui-même. Ezo tindika ya pesa nyonso. Celui qui doit prêcher quand il y a beaucoup de gens, Oyo à côté ya tango bato quelquefois bazebele. c'est encourageant. Tango mosusu ezalaka Donc, malamu. la foule aussi embellit. La foule aussi donne aussi la joie Et tout le quoi bato pe pesa ka esengo. à l'exercice du ministère. Ya kosala na lotomo. Mais n'oubliez pas, Kasi kobosa na te. la foule aussi rend fier. Quand tu as la foule, ça te rend fier. Tango Ça te rend fier. okoma ni nzongo. Un tel a battu belé. Un tel a un peuple. À la population. Ça te rend fier. Okoma ni nzongo. Ça te rend comme un homme important aux yeux des autres. Tu es valorisé. Mais ce que les gens oublient, la foule rend fou. Oh. La foule rend fou. Et tout le quoi bato comme ça ka liboma. Oh. C'est bien d'avoir la foule. Et Jean malamu kozana. Mais la foule rend fou. Kasi bato ebele Ce sont des éléments qui étaient censés embellir le ministère. Et ça eloko oyo esingaki ebongisa lotomo. J'insiste là-dessus. Papa de j'ai dit quoi? La foule. Rend fou. La foule fait quoi? Rend fou. Il y a beaucoup de ministres qui sont de fous. Bah, moi, je vais être fou. À cause de la foule. Merci. Mon père. La foule rend Fou. À quel moment la foule rend fou? Parce que quand tu es devant la foule, mon agata de théâtre, bateau à quoi il chante, mon il chante, dans la bande koyemba, animation bateau à télémba, zoko yemba, et c'est vous a tellement cassé, quelquefois moni, bah yaouré comme cocotte. C'est-à-dire qu'Abimi n'a même là où il a préparé qu'à Bongsa qui a malamu, même le Seigneur au Kambaye à cause de la foule. Tu vois non? La fièvre de la foule est mémie et emportée. Et puis Abimi la zone de confort n'a pas ça la scoba yaouré abuzoba. Après comme un excès de gloire. À moi ça la makambo kili kili. C'est à cause de quoi? La foule. De la foule. Ça l'a rendu quoi? Fou. Fou. Au moins nous avons été. Amen papa, amen, amen. Baba telema. Yo mona ba révélation mo lo makamusko kili kili. Parce que la foule l'a rendu Fou. Il y a des pasteurs à préparer que l'on connaît bien. Mais à cause de la foule, il a fini par se perdre dans la idée. Je ne sais pas si vous allez comprendre ma caméra. Amen, papa. Ah, merci de comprendre. Amen. Naba oba yemba kabako comprendre oba télé makanami sur bateau. La foule rend fou. Te bêter que l'on a déposé le comme quoi. Si tu veux que la foule ne puisse pas te rendre fou, conseil. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 24 verset 25. Écoutez. Oh papa non j'ai contre la foule. Non moi j'aime la foule. Et c'est comme ça que nous avons commencé le ministère. Et c'est comme ça que nous allons aussi continuer à exercer le ministère. Matthieu 4 25. Matthieu 4 le verset 25. Foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et suis très bien. Ici la Bible parle une grande foule. Et tout le coup y a battu. Suivait qui? Jésus. Partout Jésus marchait. Il y avait une grande foule. Nous prenons en compte le verset Matthieu chapitre 5 le verset 1. Matthieu 5, 1. 5. Le verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, l'ayant ouvert la bouche, il leur enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume... Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 1, oui. C'est là où tu es? Oui, 5 le verset 1. Oui. Voyons la foule. Voyons la foule. Jésus monta sur la montagne. Écoutez, la Bible commence, voyons la foule. Regardez le texte de Jésus. Ça, c'est très important pour tous les ministres. Jésus, il voit la foule. À se mélanger dans la foule. Un leader qui se mélange avec la foule finit par être fou. Un leader qui
se mélange avec la foule mokambi oyo azosangana na bato finit par devenir fou. asuka akozala moto ya liboma. Et Jésus, Yesu c'était l'homme de masse. azalaki moto ya Il bato a entraîné la foule derrière lui. amema etuluku ya bato Mais na nsima ye. Jésus, en aucun cas, kasi Yesu ata il ne mokolo moko s'est te pas mélangé avec la foule. asangani katikati na Oh, bato. voilà pourquoi j'aimerais parler à l'ange. Amen mon Ne père. te mélange pas jamais avec la foule. kosangana te na etuluku ya bato. Peu importe ce que Dieu te fera. atako nyonso nzambe akosalela yo La foule peut te guider. etuluku ya La bato foule peut contrôler le leader. ekoki kokonza Il mokambi. y a des pasteurs qui sont pris en otage à cause de la foule. eza na babateli oyo mpena basimbama na Il y a ntina des pasteurs qui sont contrôlés par la foule. eza na babateli oyo bazokonzama na ntina ya Il y etuluku a ya des bato. pasteurs qui sont dirigés par la foule. eza na babateli mosusu Et bakambami il y a na des ntina pasteurs qui n'écoutent plus la voix de Dieu à cause de la foule. eza mpe na babateli mosusu bazoyoka te mongongo ya nzambe Il y na a des ntina ya etuluku pasteurs ya qui sont bato. devenus fous à cause de la foule. eza na bato mosusu bakomi liboma na ntina ya Conseil etuluku ya gratuit bato. au leader. toli oyo nakopesa Un makambo véritable leader authentique mokambi ya solosolo agira comme Jésus. akosala lokola Il yesu ne doit jamais, esenge na ye te de grand jamais, na mokolo moko te se mélanger avec eux. la foule. Jésus, quand il voit la foule, yesu ntango amoni etuluku ya il bato se retire de la foule, amibendani katikati il na bango. impose des distances. Il sait même de comprendre au hasard. Amen. Jésus voit la foule venir auprès de lui, yesu amoni etuluku ya bato bayepani mais il ne s'est pas mélangé. kasi ye asangani na bango Il va se retirer. akolongwa Et mosika na quand bango. il se retire, Mais tant que c'est pour imposer certaines distances. Amen. Et quand il impose des distances, mpe ntango atie mpena la bosi deuxième des choses, eloko ya mibale Jésus commence à enseigner la foule. abanisika kolakisa Pourquoi il doit enseigner? mpo nini esengeli Pour que alakisa la bango foule ne puisse pas le contrôler. mpo bango te bakoka Pour kokamba ye rappeler à la foule, mpo na kotalisa na bango malgré vos ailes belés, iyo. mais j'ai toujours le contrôle sur vous. Amen. Je sais pas si quelqu'un me suit. Hein? Amen papa. Ok. Vous savez, Oui. la foule rend ivre. etuluku ya bato elangwisaka. Yango moni même ba leader politique na ba leader muso ba lobela na miso abato. O yakana ko bimisa ta pesi ba promesse moko wa contenir té. Mais nous avons vu des leaders à cause de la foule a pesa ba promesse. Même oyo akina moi agenda na ye, oyo il fallait présenter la population pour voter. Il arrive tellement le yenge. Ah papa intel. Atiki agenda a comme koloba bilobela yo mona ka ba meeting ba député azaka na obongsa karcho ya la kana misemso ba député te comme bato ba metizaka te aye papa biso ba pasi na ko sala ko pesa misana na bana basi ba sala la foule les a rendus fous. Est-ce que vous doit comprendre ça? Il y a le l'ivresse de la foule. Comment éviter le l'ivresse de la foule? Matthieu 8:1. Comment éviter le l'ivresse de la foule? Comment éviter la folie de la foule? Je vais dans le livre de Matthieu chapitre 8 le verset 1. C'est là où je vais m'arrêter. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un foule. Grâce, l'onction de ton père et au kitanayote. Ça vient de descendre. Je vais dire quelque chose. Vous savez, ce qui a fait que Josué a son esprit à Moïse. Josué a ça la continuation du ministère à Moïse. Parce que Josué se démarquait de la foule. Moïse a Kenangomba. Là, c'est le blâme que Moïse a Kenangomba. Le peuple Tsikali, la foule est restée. Aaron s'est mélangé avec la foule. Mais Josué a tellement papa Nangomba, il y a que à Matina papa Nangomba qui m'a dit Makulangomba, a la papa Tia Okita, à se retirer de la foule, il a Makulangomba. Aaron n'a pas compris. Lui, il s'est mélangé avec la foule. Foule est banni que ça les pressions. L'ivresse c'est ça la thèse. Écoutez ça, écoutez. A comme à foot à commune, à comme fou. Aaron a ça va vous d'autres salines. À sali. À sali c'est pas vous d'or. Ma belle côté à salines. Écoutez. Écoutez pourquoi? Parce que Aaron était ivre. La foule l'a rendu fou. Écoutez-moi, il y a des gens qui sont devenus fous. Mais qui est Aaron? Le porte-parole de Moïse. Le porte-parole de Moïse. Aaron, c'était un co-ouvrier de
Moïse. Si Moïse est parti, le ministère devait rester avec Aaron. Amen. Mais à cause de la foule, Aaron est devenu fou. Foule Moïse a zaté, Salaboué. Foule a dirigé Aaron. Foule a contrôlé Aaron. Foule a rendu Aaron ivre. L'ivresse de la foule est poussée Aaron à Salabavo d'or. Il y a des pasteurs qui ont fabriqué les veaux d'or à cause de la foule. Alors écoute-moi. Écoute la parole de l'Éternel. Que la foule est sans le soit battue. Amen, Daddy. Bâtiment influencé au thé. Reste attaché à la parole. Yes. Même si tu resteras seul contre tous, sois fier de ce que tu es. Que l'ivresse de la foule ne puisse pas t'environner. Amen. Voilà pourquoi même ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ont dit quelque chose. Vouloir plaire à tout le monde. Conduit doit aller à l'échec. C'est le l'ivresse. La foule va me contrôler. C'est le leader qui doit contrôler la foule et non le contraire. Quand le leader n'a plus le contrôle de la foule, c'est que le diable est entré. Que Dieu vous bénisse.